Je viens de consulter un document qui date de 2024 et qui présente la situation des médecins à jour à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Et dans ce document, il y a un élément qui a attiré mon attention. Le nombre de professeurs. Vous pouvez regarder le document qui est juste dans cette vidéo. Et dans ce document, officiellement, il y a moins de 50 professeurs qui sont référencés dans ce document. Lorsqu'on parle de professeurs, il s'agit de nos maîtres qui nous encadrent et qui nous permettent de pouvoir progresser sur le plan scientifique, sur le plan professionnel. Mais ce qui m'a alerté davantage, c'est la situation dans laquelle se trouvent nos professeurs en médecine. Je parle des professeurs en médecine parce que c'est le domaine que je maîtrise le mieux. Peut-être en commentaire, je vous invite à nous partager la réalité des professeurs dans plusieurs autres disciplines. Et je parle aussi des professeurs en médecine parce que très peu de professeurs en médecine vont pouvoir réaliser des vidéos comme celle-ci. Donc je pourrais me tromper sur certains aspects, mais ayant été étudiant en médecine, ayant collaboré avec des professeurs en médecine, travaillé dans des structures hospitalières, ce que je remarque me fait un peu peur. Et du coup, j'aimerais vraiment que ce soit une situation qui soit prise en charge. Aujourd'hui, par exemple, vous avez regardé le document, nous avons moins de 50 professeurs en médecine qui sont dans le document. Il y a plusieurs autres professeurs en médecine qui sont camerounais, qui ne sont pas au Cameroun, qui parfois sont professeurs, mais dans le document sont peut-être docteurs parce que n'ayant pas eu le CAMES, il y a beaucoup d'autres problématiques complexes, mais on va passer dessus pour aller au cœur du problème. Vous allez voir un professeur en médecine qui est par exemple directeur d'un hôpital. Ça veut dire qu'à la tête de cet hôpital, il a des responsabilités administratives à gérer, puisqu'il a la tête d'un hôpital. Il doit gérer l'hôpital, il doit gérer les fournisseurs, il doit gérer le personnel, il doit se rassurer que l'hôpital développe une certaine performance, il doit rédiger des rapports, il doit présider des réunions. Donc, il doit effectuer toutes les tâches d'un directeur d'hôpital sur le plan purement administratif et sur le plan purement managérial, avec tout ce que ça comporte comme recherche de financement, développement de l'hôpital, ainsi de suite. Ensuite, il doit effectuer des tâches cliniques, parce que c'est un professeur en médecine. Donc, il va continuer de consulter, suivre ses patients, opérer si c'est un chirurgien, et continuer ses études, ses travaux, ses publications. Ça, c'est sur le plan purement clinique et sur le plan scientifique. Ce n'est pas terminé. La plupart des fois, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs, il est aussi enseignant. Par exemple, à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. Mais ce n'est pas la seule faculté de médecine. Et comme il n'y a pas plusieurs médecins dans cette discipline, la plupart des fois, il est enseignant dans plusieurs facultés. Il sera enseignant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé, il sera enseignant à Douala, il sera enseignant à l'UDM, il sera enseignant à l'ISTM, il sera enseignant à Garoua, enseignant à Bamenda, il sera parfois enseignant dans d'autres pays. Donc il est enseignant dans plusieurs facultés. Comme si ça ne suffisait pas, il est encadreur de plusieurs étudiants. Parce que quand tu es déjà enseignant, ça veut dire que tu as des étudiants en 6e année qui vont passer en 7e année et qui doivent avoir des travaux de mémoire, qui doivent soutenir des thèses. Donc, il sera encadreur de ces étudiants. Il sera encadreur des internes qui sont à l'hôpital. Il sera encadreur des résidents. Il doit suivre leurs travaux. Il doit suivre les étudiants qui sont en stage. Il doit lire des mémoires. Vous vous imaginez le nombre d'étudiants qu'un seul professeur va avoir puisqu'il n'y a pas beaucoup de professeurs.
Je n'ai pas envie d'entrer dans la rémunération, sinon cette vidéo va créer une polémique énorme. Parce que lorsqu'ils font ce travail, vous pouvez vous dire qu'ils gagnent des milliards. Non, ils ne gagnent pas grand-chose. Mais ils doivent faire ce travail, encadrer ces étudiants. Et comme si ça ne suffisait pas, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont des responsabilités sur le plan familial, sur le plan communautaire, qui ont des propres besoins personnels, qui parfois sont combattus par d'autres collègues ou même d'autres personnes dans l'administration. C'est énorme. Parce que cela joue sur la performance. Cela joue sur le résultat. Cela joue sur l'excellence. Moi, je trouve que c'est un réel problème qui est assez grave parce que imaginez-vous un seul professeur qui se retrouve une année en train d'encadrer plus de 60 étudiants. Les étudiants ont des mémoires dans des sujets différents. Ces étudiants vont envoyer des protocoles de recherche, vont envoyer leurs documents. Il doit lire les documents en question, il doit faire des remarques, il doit aller assister aux soutenances. En même temps, il doit être à l'hôpital, il doit consulter, il doit effectuer ses études, il doit publier ses travaux scientifiques, bien sûr, parfois avec des collègues. S'il a une responsabilité à l'hôpital, il doit gérer des tâches administratives. S'il a une responsabilité au ministère, il doit assurer des tâches administratives aussi là-bas. Il doit enseigner par-ci, enseigner par-là. Il doit voyager régulièrement parce que parfois les facultés de médecine sont dans plusieurs villes ou pays. Il doit régulièrement aller se mettre à jour à l'international pour pouvoir être toujours pointu, toujours rayonner sur le plan scientifique. S'il a une responsabilité comme directeur d'un hôpital, c'est encore pire. Si on veut que nos médecins, surtout nos maîtres, soient performants, je peux comprendre, un professeur peut faire tout ça, il a été préparé pour le faire. Mais est-ce que les moyens suivent? Est-ce qu'il a suffisamment de moyens pour pouvoir le faire? Parce que tout cela joue sur la formation. Tout cela joue sur la qualité de nos prestations. Tout cela joue sur l'encadrement des étudiants, l'encadrement des résidents, l'encadrement des médecins globalement. J'ai vraiment envie d'avoir les témoignages de nos maîtres parce que je sais qu'ils ne sont pas trop aux réseaux sociaux. Donc, cette vidéo, c'est un peu comme un plaidoyer. Il y a certainement beaucoup d'aspects que j'ai oubliés ou que je ne maîtrise pas, que d'autres personnes vont compléter en commentaire, mais je voudrais vraiment faire un chapeau à tous nos professeurs en médecine qui, malgré ces conditions assez difficiles, réussissent quand même à réaliser des prouesses. Depuis quelques semaines, je publie des articles pour présenter des professionnels de santé, des professeurs en médecine, des médecins qui réalisent des prouesses. Il y en a tellement. Tous les jours, je reçois de nouveaux profils. Ça fait plaisir de se rendre compte que malgré ce contexte difficile, il y a quand même des personnes qui réalisent un travail extraordinaire. Donc, un grand chapeau à tous nos professeurs, à tous nos confrères médecins qui, dans ces conditions parfois très difficiles, font un travail extraordinaire. Et du coup, j'ai envie d'entendre aussi l'avis des candidats aux élections présidentielles. Quel est leur avis en ce qui concerne le système de santé au Cameroun? Quelles sont leurs propositions par rapport à la situation des professeurs en médecine? Quel est leur avis là-dessus? Ne faisons pas seulement les débats du quartier. Prenons des sujets. La médecine et la santé. Vous qui êtes candidat, qu'est-ce que vous êtes en train de nous proposer pour pouvoir améliorer le système de santé au Cameroun? Donc, j'ai hâte de lire vos avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle chronique.